Ces acteurs relèvent du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai écouté... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Quels sont les acteurs qui sont cités en dehors du Burkina Faso comme ayant activement participé à cette énième tentative de coup d'État? Ces acteurs relèvent du régime d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. J'ai écouté d'un bout à l'autre le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Et la seule fois qu'il cite des acteurs étrangers, il cite explicitement la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara comme ayant été le pôle de financement le plus important du coup d'État, de la tentative de coup d'État. Or, qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara? C'est le poste avancé du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Donc, on peut, une fois de plus, considérer cette énième tentative de coup d'État contre le président Ibrahim Traoré comme l'œuvre du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Ce par quoi, ce qui se passe donc là, à Ouagadougou, ce qui se passe là en Afrique de l'Ouest, est une photocopie, avec des nuances, de ce qui se passe en Amérique latine, avec Nicolas Maduro. Car, si vous regardez le coup d'État qui a été perpétré contre Nicolas Maduro en Amérique latine, vous vous rendrez compte que ce sont exactement les mêmes acteurs néocolonialistes et impérialistes occidentaux qui sont les parrains de ces opérations pour faire tomber les régimes souverainistes qui refusent de se soumettre au diktat de l'impérialisme occidental, au diktat de l'impérialisme moyen-oriental sur la planète. Ce qu'il y a donc pour moi de troublant dans le compte rendu que vient de faire le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, c'est qu'il ne cite pas explicitement, il ne cite nulle part, il n'accuse pas les autorités de la République togolaise qui hébergent actuellement le lieutenant-colonel Paul, l'ancien lieutenant-colonel, parce qu'il ne l'est plus, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et je demande à mes amis sur les réseaux sociaux d'écouter au lieu de se contenter d'entendre. Écoutez au lieu de se contenter d'entendre. J'écoute le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité du Burkina Faso, il cite la Côte d'Ivoire. Il ne cite pas une seule fois le Togo. Et donc, dans ce compte rendu du ministre Mahamadou Sana, la question que je me pose est celle de savoir, mais quel est donc finalement le rôle du Togo dans cette affaire? Le Togo, qui est la République qui héberge comme réfugié politique, comme exilé politique, qui héberge Paul-Henri Sandaogo Damiba. Voilà la question que le compte-rendu officiel burkinabé laisse non éclairé. Et quand les autorités de notre gouvernement panafricaniste du Burkina Faso laissent une question non éclairée, c'est-à-dire que c'est une question qui est ouverte à notre réflexion. Nous devons réfléchir. Pourquoi le Burkina Faso n'accuse-t-il pas nommément le Togo d'être associé à la tentative de coup d'État contre lui? Si le Burkina Faso ne le fait pas, cela veut dire que les autorités burkinabées savent que Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas agi avec l'approbation des autorités togolaises. Écrivez ça.
Et il faut que tout le monde ici fasse preuve de bon sens. Le président Ibrahim Traoré n'est pas quelqu'un. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré n'est pas un gouvernement de flagorneurs. Ce n'est pas un gouvernement de biaiseurs. Ce n'est pas un gouvernement de langue de boisistes. D'accord? Si lui, il n'accuse pas la République togolaise, il ne faut pas se précipiter à l'accuser. Maintenant, il faut se demander, mais quel est le statut de Damiba? Quelle est la nature du séjour de Damiba en République togolaise? Alors là, première hypothèse. Lorsque Damiba a été renversé, le 30 septembre 2022, si je ne m'abuse, il y avait deux possibilités pour Damiba. Non, il y avait trois possibilités pour Damiba. La première possibilité, si Damiba, alors lieutenant-colonel de l'armée, essayait de résister militairement, c'était de trouver la mort, là où il s'était replié. Puisque les unités sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré étaient plus fortes que lui. Damiba et ses proches compagnons auraient probablement été tués dans le cadre de la rectification de la révolution. Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas, Damiba aurait pu être arrêté. Et par conséquent, il aurait pu être emprisonné au Burkina Faso par le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes, qui maîtrisaient la situation et qui avaient le soutien massif de la population. Ça, c'était le deuxième cas. Et puis, troisième cas, Damiba devait être exilé. Il devait partir du sol du Burkina Faso pour ne plus constituer un obstacle à la réalisation des objectifs de la révolution populaire progressiste. Quelle est, parmi ces trois hypothèses, celle qui a été retenue? Peut-être quatrième hypothèse. Il y aurait eu une confrontation, peut-être que Damiba, espérait-il, aurait pu renverser la vapeur et écraser la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba n'a jamais essayé, parce que sur le terrain, il a bien vu que s'il avait essayé, c'est la première hypothèse qui lui arrivait, ou dans le meilleur des cas, la seconde. Soit il se faisait tuer, soit il se faisait arrêter. Si Damiba n'a pas tenté une contre-offensive militaire, c'est parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et parce qu'à un moment donné, il a cru pouvoir compter sur la France et elle lui a fait défaut. Elle n'a pas pu le sauver, comme elle n'a pas pu sauver Bazoum. Comme elle ne pourra pas sauver Ouattara Draman. Comme elle ne pourra plus sauver personne en Afrique, entre guillemets, francophone. Bon, restons calmes. Analysons cette affaire. Il y avait donc trois hypothèses sérieuses. Soit Damiba, première hypothèse, Damiba voulait résister. Et c'était le conflit sanglant avec les troupes sous le commandement du président Traoré. Et il est probable que Damiba aurait été tué avec plusieurs de ses hommes. Deuxième hypothèse, Damiba résistait et sans être tué était arrêté et il allait en prison. Et il serait actuellement en prison au Burkina Faso, sans doute. Troisième hypothèse, Damiba partait. Et pour qu'il parte, il fallait que les nouvelles autorités du Burkina Faso soient d'accord qu'il parte. Il fallait même que ces autorités soient d'accord avec sa destination. Et donc, quand Damiba quitte le Burkina Faso pour se réfugier au Togo, mon analyse me pousse à dire qu'il s'y est réfugié avec l'accord des deux autorités. Il s'est réfugié au Togo parce que le président Ibrahim Traoré lui a permis de sortir pour partir. Parce que si le président Ibrahim Traoré voulait le tuer ou l'arrêter, il ne l'aurait pas laissé sortir ou partir. Il avait les moyens militaires de le réduire. De deux, quand il est allé au Togo, cela a été perçu des deux côtés comme une solution acceptable à la crise sanglante qui risquait d'éclater au Burkina Faso et au bain de sang qui risquait d'avoir lieu. Au détriment, c'est sûr, de Damiba et des siens, mais aussi au détriment du Burkina Faso, qui a déjà connu des bains de sang. Parce que la situation en septembre 2022 était telle que le sang allait couler comme en octobre 87. Le sang allait couler comme en octobre 2014. Si il n'y avait pas eu une solution à l'amiable, et c'est grâce à cette solution à l'amiable que Damiba est en exil
au Togo. Et il faut que l'opinion comprenne cela. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que la République togolaise va continuer à permettre que quelqu'un qui est sur son sol, dans le cadre d'un accord à l'amiable avec les autorités burkinabées, est-ce qu'elle va permettre que cette personne, Paul-Henri Sandaogo Damiba, continue à prendre des initiatives pour déstabiliser le pays qui lui a permis de sortir? Est-ce que la République togolaise sera confortable dans sa relation avec le Burkina Faso? Est-ce qu'elle sera confortable dans sa relation avec l'Alliance des États du Sahel en ayant un Damiba qui devient incontrôlable? Un Damiba qui se comporte en électron libre et qui continue à comploter contre le Burkina Faso à partir de la Côte d'Ivoire. C'est pas un hasard si c'est surtout à partir de la Côte d'Ivoire qu'il agit. Le compte rendu du ministre Mahamadou Sana nous dit que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que la mise en œuvre a été facilitée. Pas à partir du Togo. Mais est-ce que le Togo peut être à l'aise en continuant d'avoir sur son sol quelqu'un qui lui a été envoyé avec l'accord du Burkina Faso? Parce que si le Burkina voulait tuer Damiba en septembre 2022 sur place, ou l'arrêter, il allait le faire. Le Burkina ne l'a pas fait. Alors, la réponse à cette question, le Togo peut-il rester dans cet inconfort qui est d'être la terre qui héberge celui qui veut renverser le pouvoir du Burkina Faso sans nécessairement participer activement à faciliter ces opérations? Est-ce que le Togo peut tenir dans cet inconfort? Ma réponse est non. Ma réponse est non. Car il est probable que Damiba a été accepté au Togo à condition qu'à partir du Togo, il ne déstabilise plus le Burkina. Et le Burkina a permis à Damiba de s'enfuir au Togo parce que le Burkina a reçu probablement des garanties de la part du Togo que depuis le Togo, il n'y aurait pas de déstabilisation contre lui venant de Damiba. Voilà la première partie de mon analyse. Maintenant, je fais la deuxième partie de mon analyse des informations que nous donne le commissaire divisionnaire Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité nationale du Burkina Faso. Écoutez, j'entends les objections des agents de la France-Afrique sur les réseaux sociaux. J'entends les objections des agents de la France-Afrique dans l'opposition burkinabé. J'entends les objections des agents du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui, au nom de leur démocratie, de leur soi-disant bonne gouvernance, au nom des critères politiques que l'Occident lui-même proclame sans les respecter, l'Occident avec ses 12 monarchies et ses puissances criminelles, au nom de ces critères-là, estime que le régime du président Ibrahim Traoré est une dictature. Et qu'en tant que tel, ce régime mérite des coups d'État. Mieux, ils disent, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même est arrivé au pouvoir par coup d'État, alors il est normal qu'il essuie sans cesse des coups d'État, car c'est par ce chemin qu'il est lui-même venu au pouvoir. Il ne peut pas empêcher les autres de passer par le même chemin. Je voudrais une fois de plus répondre ici à cette propagande mensongère, à cette propagande inexacte, à cette propagande idéologiquement débile. En rappelant ceci, il faut qu'on se souvienne des raisons pour lesquelles le capitaine Ibrahim Traoré, qui pourtant avait participé dans le cadre du MPSR-1 au coup d'État du lieutenant-colonel d'alors, Paul-Henri Sandaogo Damiba, il faut qu'on comprenne pourquoi le 30 septembre 2022, il y a eu une rectification de la révolution burkinabé, pourquoi il y a eu un MPSR-1 qui a été remplacé par le MPSR-2. Le problème politique majeur auquel est confronté le Burkina Faso et que n'a pu résoudre ni le président Compaoré, ni les présidents successifs Zida, Kafando, Kaboré, ni l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Quel est le problème fondamental du Burkina Faso? Ce problème fondamental, c'est que le Burkina Faso est dans la tourmente de la grande déstabilisation de l'impérial terrorisme qui a été conçu par l'OTAN
dans le cadre de son projet de recolonisation totale de l'Afrique, afin de s'accaparer de ses ressources naturelles faramineuses, l'uranium, l'or, le manganèse, le cobalt, etc., le pétrole. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.